Bienvenue, aujourd'hui on s'attaque au changement des plaquettes de frein arrière sur une Golf Plus 2 litres TDI 140 Fab Comfortline 2011. Donc voilà ce qu'on va mettre. Des plaquettes de chez TRW. Voilà. Les plaquettes qui sont avec leur système Cotec. C'est-à-dire que vous avez une couche fine, première, de matière abradable tendre, qui permet que vous avez déjà une efficacité de freinage certaine, bien plus de puissance que des plaquettes traditionnelles dès les premiers freinages, puisque cette matière tendre va freiner de suite, quasiment. Voilà. Des bonnes plaquettes. Des plaquettes efficaces dès les premiers freinages. Beaucoup moins de rodage. Alors je ne sors pas la notice, mais on a les accessoires. Donc les trucs de calage, les vis et les 4 plaquettes. Allez, c'est parti. On va commencer par démonter la roue. Voilà, la voiture est levée. Les freins ne sont pas serrés. Par contre, pour bien faire, il faudrait que je mette une chandelle pour sécuriser. Je le sais, je ne sais pas si je vais le faire. Et voilà, mon assistant est là, mais le boulot est là. Allez, je regarde si je peux mettre une chandelle sans trop m'embêter. Et on fait ça. Le frein à main est desserré, la première est enclenchée. Alors, déjà pour commencer, il faut retirer les caches plastiques des écrous. J'ai pas d'outil spécifique et c'est pas trop évident. Bon, on y avait, mais non, c'est pas génial. Voilà. Ah oui, c'est vrai qu'il y en a un petit peu en plus. On va essayer avec cette petite. C'est là la force de faire ça. Elle est en position desserrée. Échec. Ça passe pas. Bon, on va passer à plus gros. Alors je peux vous dire qu'avec ça, ça va pas rester longtemps. Alors, position des serrages. Je me prends comme il faut. Je freine un peu la roue. Allez, dernier coup anti-vol. Du coup maintenant la zone est sécurisée avec la roue enlevée. N'est-ce pas? Alors, est-ce qu'on voit quelque chose? Ouais, bon. Allez, partie démontage, attaque vraiment. Alors pour défaire les vis de l'étrier, il faut une clé de 15 pour l'écrou du milieu de la colonnette et de 13 pour l'arrière. Parce que la clé à cliquer, ça passe pas trop. La première colonnette est débloquée. D'un côté avec la clé à œil de 13, de l'autre clé plate de 15. Alors voilà les deux vis que je viens d'extraire du support d'étrier qui tenait l'étrier, les deux blanches. Donc on pourra les remplacer puisqu'elles sont fournies dans le kit. Il y en a 4. Ok, allez, maintenant on va sortir l'étrier. Voilà, l'étrier est sorti. Les plaquettes sont tombées toutes seules. Donc l'étrier, j'ai du mal pour la vis du bas, où j'ai mis du décrypant WD-40. Et ça m'a bien aidé, parce qu'avec une clé à œil,
Au 12 pans, la prise n'est pas terrible. Et si c'est très dur, on risque d'abîmer le cou. Voilà, bon, qu'est-ce qu'on peut dire sur les plaquettes? Elles sont loin d'être neuves, mais bon, loin d'être finies parce que ça s'use très lentement tout ça. Hein. 3 fois plus lentement que l'avant, en général, chez moi en tout cas. Et c'est des pièces d'origine. Donc peut-être que ce sont encore les plaquettes d'origine de 2011. La voiture a dans les 145 000 km. Voilà. La plaquette, usure un peu moins usée. Alors, maintenant on va repousser le piston. Prochaine étape. Le repousse piston est en place. Je vais le faire. Par contre, ça ne sera pas filmé parce que j'ai besoin de mes 2 mains pour tourner. Donc, vous verrez une fois fini. Et avant de repousser le piston, j'ai passé du nettoyant frein. Voilà, comme celui-là. Pour dépoussiérer un peu. On peut remettre un coup pour la route. Ça va donner poulet ça. Allez, c'est bon, ça y va. Bon, maintenant on va vraiment repousser le piston. Voilà, là je suis au taquet, j'ai repoussé le piston à fond. Je vais l'enlever. Hop, encore un coup de nettoyant. Voilà le piston repoussé à fond. Bon, j'ai peut-être oublié, je vais démonter les vis des colonnettes pour graisser les colonnettes du support d'étrier, ça sera bien. Voilà, démontage des colonnettes fait, simple, il suffit juste de tirer. Donc je vais essuyer, je vais nettoyer, je vais remettre bourré de graisse neuve. Alors voilà, les colonnettes sont nettoyées, plus qu'à graisser comme il faut. Voilà, une colonnette bien graissée, il va falloir la monter et que la graisse rentre surtout dans le caoutchouc. Qui est là, le soufflet. Les colonnettes sont remontées. On va essuyer l'excès de graisse quand même. Ah mon coco, ok. Petite vidéo de comparaison de l'usure des plaquettes. Ça n'a pas l'air de se remarquer tant que ça là. En vrai, ça fait plus usé. Oh, quoi qu'elles étaient, allez, mi-usure. Passé. Chez TRW, ils sont sympas. Ils m'ont mis ces cales ressort anti-bruit, je crois, pour dire le jeu. Donc j'ai trouvé la position qui allait bien. Mais par contre, problème c'est que j'ai démonté, j'en avais pas. Alors ça semble être un montage d'origine. Et de toute façon, avec un ou deux, ça ne passe pas. Les plaquettes vont comme ça. Et quand elles sont là, ben, il y a très peu de jeu. Et si je mets une cale, là, la plaquette ne rentre plus. Donc ces accessoires, je vais aller m'en passer. Bon, je vais aller vérifier en regardant d'autres vidéos, voir ce qui se passe ailleurs, mais ça sera sûrement ça. Donc là, les plaquettes sont en place, on va pouvoir reposer l'étrier, et je vous confirme que pour ce modèle, ces plaques, pas besoin, on les met pas, elles ne servent à rien ici. Allez, donc on va remonter l'étrier avec les nouvelles vis fournies, comme celle-là, et voilà. Voilà, l'étrier en place, les vis sont prises, il n'y a plus qu'à les resserrer, et ça sera bon. Voilà, la roue est remontée, les écrous serrés
avec la petite péteuse parce que j'estime que c'est suffisant. Enfin, je vais quand même vérifier à la main. Donc là, ce qu'il reste à faire, c'est aller dans la voiture, pomper à la pédale de frein, tirer le frein à main aussi. Là, il faut que je remette les caches sur les écrous et faire l'autre côté. Voilà. Allez, go. Dernière chose aussi, on n'oubliera pas d'aller chercher à regarder dans le bocal de liquide de frein le niveau, parce que comme on repousse les pistons de pas mal, il va remonter pas mal aussi. Bon, super pratique l'accès. Éventuellement avec une seringue on en enlève, on pompe un peu. Bon là ça va pour l'instant, on verra avec l'autre côté. Voilà. Donc fin de ma vidéo, je vais pas faire une deuxième vidéo pour l'autre côté, c'est pareil. Voilà, c'était le changement des plaquettes de frein arrière sur Golf Plus 2 litres TDI 140 FAP Comfortline, année 2011. C'est type Golf 6. Au revoir.